Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on poursuit notre coffret naissance en forme de maison. Dans la dernière vidéo, c'était la construction de la base, donc de la boîte en règle générale. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite, c'est-à-dire les boîtes. Et notamment le cadre qui vient ici. Pour les boîtes, je vous propose 3 tailles différentes. À vous de composer en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Pour la grande boîte, pour la base, j'ai pris un papier de 23,8 cm par 16 cm de haut. Sur les 16 cm, j'ai fait un pli à 5 cm de part et d'autre. 5 cm ici, 5 cm ici. Sur les 23,8, pareil, j'ai fait un pli à 5 cm à droite, à 5 cm à gauche. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous découpez une ligne ici à chaque fois, donc vous suivez bien la ligne de pli que vous avez fait. Et ici, par contre, sur le petit côté, vous gardez environ 1 cm pour faire votre pâte de collage que vous venez biseauter. Et vous le faites des deux côtés pour obtenir le fond de votre boîte. Mes boîtes, par contre, je les ai réalisées dans un papier Clairefontaine DCP 250 grammes. La grande boîte, si vous voulez, vous pouvez la réaliser dans un papier plus épais. Moi, je vais mettre après du papier imprimé. Et on va venir l'assembler en collant les pâtes de collage de part et d'autre. Et on essaye de s'aligner le mieux possible. Là, j'aurais pu faire aussi comme ici, faire quelque chose, doubler cette hauteur là pour la rabattre à l'intérieur et cacher les pâtes de collage. Ça permettrait aussi de renforcer, de cacher aussi. Dans cette grande boîte, on pourrait mettre par exemple le premier body. On va laisser sécher le fond. Pour le couvercle, j'ai 2 morceaux. J'ai donc un premier morceau de 7 cm par 4 cm de haut. Et je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Vous allez obtenir un rectangle. Donc vous rabattez et vous faites une diagonale ici. Moi j'ai fait une petite arabesque. Vous prenez aussi un grand morceau de papier qui mesure 24,3 par 13,9 cm de haut. Sur les 24,3, vous faites un pli à 6 cm. Vous faites jusqu'en bas. Sur les 13,9, vous faites un pli à 3 cm et à 9 cm. À l'intersection des plis ici, donc là où il y a le 3 cm, vous venez découper les 2 plis du bas en ligne droite. Ici, vous gardez une pâte de collage d'1 cm, donc vous gardez 1 cm et vous découpez plus bas et vous enlevez toute la partie ici. Et ici, sur le dernier morceau, comme j'ai fait pour l'autre, vous venez biseauter d'à peu près 1 mm de part et d'autre. Donc vous prenez bien en haut, au niveau du pli, et vous biseautez d'1 mm. Donc vous prenez votre ciseau, vous biseautez très légèrement comme ceci. On va commencer par mettre... Je n'ai pas découpé dans le bon sens. J'ai le côté brillant. Faites attention quand vous découpez. Moi, je l'ai retourné. Et du coup, j'ai le côté brillant qui n'est pas au bon endroit. Vous voyez, je me suis trompée. J'ai tourné mes découpes. C'est pour cela. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, on a bien 1 mm. 1 mm. C'est juste pour que ça ne gêne pas après quand on va venir coller à l'intérieur de la boîte. Je vais le redécouper et je reviens. Et pareil, j'ai oublié de préciser ici, quand vous avez un rectangle, en fait ici, et vous faites à partir du premier pli ici jusqu'au pli ici, vous coupez aussi en diagonale. Donc maintenant, je l'ai dans le bon sens, je n'ai plus qu'à venir le coller ici. Et on va venir coller nos pâtes de collage comme ceci. Alors maintenant, avant de coller, je vais quand même vérifier que cette grande pâte de collage ici, alors elle est grande pour aller jusqu'au fond et éventuellement ne pas avoir à mettre de papier imprimé ici.
C'est pour cela qu'il a fallu biseauter que très légèrement. Je vais venir la coller ici en faisant correspondre mon pli ici. Donc avant de coller, vous vérifiez que votre boîte ferme correctement et que vous n'avez pas besoin de redécouper ici. Si vous avez trop serré votre boîte, il faudra redécouper un petit peu ici. On va bien laisser sécher. La pâte de collage, vous pouvez aussi la mettre à l'extérieur si vous le souhaitez. Je le ferai peut-être pour les autres pour vous montrer la différence et après vous prendrez ce que vous préférez. Donc, par exemple, la grande boîte ici. Donc il faut bien sûr compléter avec du papier imprimé pour renforcer tout ceci et mettre un ruban. Donc ici en dessous, on va mettre un ruban après. Donc là, on va faire les boîtes, les deux autres modèles de boîtes. Maintenant, je vais vous donner les mesures de la moyenne boîte et de la petite boîte. Et après, vous composez votre coffret comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire une grande boîte, deux moyennes, trois petites, ou que des petites, que des moyennes, trois grandes boîtes. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, je vous donne les mesures, parce que le principe pour le collage sera exactement le même. Alors, pour la moyenne, pour la base, nous avons des mesures de 16 cm par 19,1 cm. Sur les 19,1, vous allez faire un pli à 5 cm du côté gauche et à 5 cm du côté droit. Parce qu'ici, nous avons un virgule 1. Donc, avec les massicots, c'est plus facile de faire 5. Vous retournez et vous faites encore 5. Dans l'autre sens, c'est pareil, c'est 5 et 5. Vous marquez tous les plis. Alors, si vous le faites manuellement, comme d'habitude, vous enlevez dans les angles en gardant les pattes de collage. Alors que ce soit ici ou ici, vous gardez vos une patte de collage. Vous choisissez l'endroit où vous voulez les garder. Donc il y en a un que vous coupez et l'autre vous laissez au moins 1 cm. Vous pouvez laisser plus si vous le souhaitez. Il y en a qui laissent presque tout aussi. Et après, comme d'habitude, on viendra coller. On referme. Pour le couvercle, on prend un papier de 21,1 cm par 13,9 cm. Sur les 21,1, on fait un pli à 6 cm en partant de la gauche et à 6 cm en partant de la droite. Ensuite, dans les 13,9, on fait un pli à 3 cm et à 9 cm. Je vous le laisse comme ça parce que comme ça, vous pouvez mettre une pause sur l'écran et vous voyez la forme un petit peu. En haut, vous avez un rectangle, vous allez couper en diagonale de chaque côté et vous enlevez le haut. Ensuite, ici, vous allez couper sur la ligne de pli. Et ici, vous allez garder 1 cm et vous enlevez tout ceci. Pareil de ce côté. Ici, j'ai biseauté très légèrement, comme je vous avais dit hier pour l'autre. Un petit biseau de à peu près 1 mm de chaque côté, mais c'est très léger pour que ça ne vienne pas gêner si vous mettez comme ici à l'intérieur. Sachant qu'on peut aussi mettre sur l'extérieur. Moi, je vais mettre sur l'extérieur pour les prochaines pour vous montrer. On peut mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On marquera tous les plis et on va assembler comme j'ai fait pour l'autre. Donc ça, je le ferai en musique. Pour la petite boîte. Donc le principe, c'est toujours le même, mais pas avec les mêmes mesures. Pour la base, c'est un carré de 16 par 16 cm et on fait un pli à 5 cm de chaque côté à chaque fois. Donc 5 cm, on tourne, 5 cm, on tourne 5 cm, etc. Ou alors vous faites 5 et 11. Une fois, 5 et 11. On a 5, 6 et 5 cm. Comme tout à l'heure, vous coupez sur les lignes et vous gardez 1 cm de pâte de collage. Donc vous pouvez mettre sur pause pour voir un petit peu à quoi cela ressemble. Pour le couvercle de la petite boîte, on prend un papier de 18 cm par 13,9 cm. Sur les 18 cm, on fait un pli à 6 cm et à 12 cm, donc à 6 cm de chaque côté. Sur les 13,9, vous faites un pli toujours à 3 et à 9 cm. Et comme tout à l'heure, vous découpez de chaque côté jusqu'au pli du haut. Et ici, vous gardez une pâte de collage d'1 cm minimum. Et ici, vous venez couper en
très léger biseau jusqu'au premier pli. Et en haut, dans le rectangle qui s'est formé sur les côtés, vous venez couper en biseau, en diagonale, en rejoignant les bords. Et maintenant, on va assembler tout ceci. Et là, c'est ce que j'expliquais. Soit vous mettez sur l'intérieur, soit vous mettez sur l'extérieur. Vous faites comme vous voulez. Pareil, avant de coller, vérifiez, parce que des fois, on n'a pas collé bien droit, ce qui m'arrive aussi. Hein. On n'a pas bien mis dans l'angle, on a un peu écarté, un peu trop serré. Donc, vérifiez le côté qui se met le mieux avant de venir coller votre grande pâte de collage. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est très grande, parce qu'elle fait pratiquement tout l'arrière. Bon, bien sûr, il y a un petit peu de blanc, mais personnellement, ça ne me choque pas, c'est l'arrière de la boîte. Alors, vous faites à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, je vais le mettre sur l'extérieur. Et ensuite, vous faites en fonction de vos préférences. Et on laisse sécher avant de manipuler. Alors, j'ai utilisé mes chutes de papier, notamment pour faire les couvercles. Comme j'en avais aussi des restes de bleu foncé. Et je trouve que ça fait sympa aussi. Voici ce que l'on obtient. Donc, c'est des boîtes qui se mettent très bien à l'intérieur. Elles se tiennent vraiment bien. Il n'y a pas trop d'aisance. J'ai déjà collé mes papiers imprimés ici. Donc là, maintenant, je vais faire la couverture et le cadre et les étiquettes. Et je reviens vous montrer après. Voici où j'en suis. Donc, j'ai fait juste précédemment une petite vidéo process en musique. Il n'y avait pas grand chose à expliquer, il n'y a pas de mesure.
Donc voici comment j'ai décoré le devant de ma boîte avec un titre que j'ai rajouté en boutique, mon premier coffret, avec le même style d'écriture du titre mon premier album. Ainsi vous pourrez, ou album photo, ainsi vous pouvez faire 3 albums différents avec toujours les titres avec une écriture, une police similaire. J'ai déjà collé mon papier en extérieur. J'en suis ici aussi. Donc j'ai collé toutes mes petites étiquettes. Celles-ci ont été réalisées avec la machine de découpe, le porte-stylo avec un stylo argenté. J'ai aussi fait avec un print and cut, histoire d'intervertir. Je voulais mettre avec un bleu comme ceci, mais avec l'écriture, je n'aimais pas, ça faisait pas ce que je voulais. Et j'ai décidé d'opter pour du blanc parce que nous avons une base blanche. Donc j'ai mis aussi mes petits rubans qui permettent de retirer et d'ouvrir la boîte. Je n'ai pas mis ici de papier parce que je ne voulais pas que ça coince éventuellement. Mais normalement, vous voyez, ça devrait être bon. Mais bon, j'en ai mis à l'intérieur. Vous faites comme vous le voulez, hein. Vous prenez les mêmes fichiers ici, ce sont les mêmes pour l'extérieur. Et j'ai mis ici notamment pour cacher le ruban et après, du coup, j'ai complété. Donc, voilà. Donc, ça rigidifie aussi la boîte. Vous voyez, je pouvais en mettre ici. Si vraiment je veux, je peux quand même en mettre, mais bon, je trouvais que c'était pas nécessaire. Après, c'est chacun comme il veut. Alors, je vous avais dit que j'allais mettre un cadre ici. Finalement, je préfère ne pas le mettre ici parce que c'est juste. Vous pouvez le mettre, mais c'est vraiment pas d'épaisseur. Et moi, si je souhaite mettre un petit peu d'épaisseur sur le cadre, je préfère le mettre ici. Donc, j'ai pris le papier qui vient au dos. Cette fois-ci, je ne vais pas faire de contour comme ici. C'était 2 découpes différentes. Je vais faire mon cadre et c'est sur le cadre que je vais rajouter du bleu marine et de l'argenté. Donc pour le cadre, on a besoin d'un papier de 14 cm de large par 20 cm de haut. On fait un pli à 1 cm en haut, en bas et sur un côté. Je n'ai pas fait l'ouverture vers le haut. Certes, quand on met le cadre ici, ce n'est pas gênant d'avoir en haut ou sur le côté. Mais si vous décidez de mettre le cadre ici, comme j'ai fait dans mon prototype, avec une ouverture vers le haut, ce sera compliqué de mettre la photo. Donc, vous faites votre cadre avec l'ouverture de ce côté. Ainsi, vous pouvez glisser très facilement la photo. Et si vous mettez un cadre, ne mettez que le cadre avec les éléments comme ceci, mais rajoutez pas de die cut ou autre, sinon vous allez être embêté ici. Il y aura une épaisseur et ça ne fermera pas correctement. Pour rappel, je ne fais pas mes plis avec la machine de découpe, mais je les fais après. C'est pour ça que j'essaye de faire des mesures, on va dire, plus ou moins entières. Sinon, je prends une règle et je fais un petit repère sur 1,2 par exemple, pour pouvoir faire mes lignes de plis. Ici, j'ai dit à 1 cm de 3 côtés, et on voit bien qu'ici, c'est plus large qu'ici, donc on fait de ce côté. Et on voit par rapport aux boîtes de collage. De même, j'ai ajouré de 1,5 cm des 4 côtés. Donc 1,5 cm, ici 1,5 cm. Alors ça va être 2,5 depuis le bord, 2,5 depuis le bord, 2,5 depuis le bord. Et donc là, je fais le pli à 1 cm de 3 côtés. Ensuite, il va falloir aussi que je fasse attention si je mets par ici ou par ici. Là, il suffit de tourner le cadre. Je ne l'ai pas fait dans un papier imprimé, donc je n'ai pas. Vous pouvez aussi le réaliser dans un papier imprimé, notamment si vous ne voulez pas de surépaisseur. Je pense que je vais faire l'ouverture de ce côté. Donc, je vais replier comme ceci. Et ici, j'ai utilisé un Clairefontaine DCP 250 grammes. J'ai prévu un acétate ici. J'enlève toujours que les angles opposés de l'acétate. Je fais attention à toutes mes lignes de pli et ensuite je peux faire adhérer. C'est ici que j'ai décidé de mettre une découpe argentée et une découpe bleu marine. Donc cardstock bleu, pour rappel, apporter du contraste et rappeler un petit peu ce que j'ai mis aussi à l'intérieur de mon coffret et à l'intérieur des albums. Et ici, comme c'est du papier pailleté, je n'utilise pas une colle, on va dire, traditionnelle, j'utilise du Glossy Accent. Alors, étant donné que j'ai pas de papier imprimé ici avec un sens, c'est vrai que je peux encore me dire dans quel sens je vais le mettre. Alors, je regarde.
Est-ce qu'après je mettrai... Alors je vais quand même le mettre comme ceci, simplement pour pouvoir me laisser ici, pouvoir mettre un die cut qui déborde ici sur le cadre. Si je le mets avec l'ouverture de ce côté, si je mets le die cut ici, il va me gêner. Je ne pourrais pas le coller sur ma base. Or pour qu'il tienne le plus possible et qu'il s'arrache le moins possible, il faut qu'il soit collé principalement sur ma base et un petit peu sur le cadre. Voilà, donc je vais faire comme ceci. Je vais pouvoir mettre un die cut plus tard ici. Peut-être même un oiseau aussi plus sur le haut. Et ici, je pourrais rentrer ma carte. Alors, je ne vais pas la centrer. Pour justement me laisser la place pour un die cut qui ne dépasse pas. Et pour plus ou moins centrer ici. Alors, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, le côté asymétrique ne me gêne pas du tout. Donc là, j'ai de quoi mettre une grande photo. Et même quand il n'y a pas de photo, on a quelque chose de joli. Je verrai après si dans les extra cuts, par exemple, je n'ai pas une petite étiquette pour rajouter en bas avec un die cut. C'est pour ça que j'ai mis donc le cadre à l'extérieur pour pouvoir me permettre de rajouter un petit peu de déco. Alors, je ne vais pas mettre non plus trop. À la base, c'est vraiment pour le mettre debout. Mais si la personne le met couché, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de 3D. Si vous avez du 3D, c'est vraiment destiné à être mis debout. Donc, il me reste plus qu'à mettre les papiers ici et le papier ici. Et je vais mettre aussi un papier scénique. Alors, probablement, ici, c'est des papiers fleuris et ici, c'est des papiers scéniques. À voir lequel je vais mettre à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit, on ne joue pas avec du 3D ici parce que nous avons tout ceci. Et ici, vous pouvez soit laisser comme ceci, soit mettre des petits die cut debout. À voir si je fais pas ça en mettant un... Alors, vous avez votre die cut et vous allez faire un triangle, par exemple, pour le coller. Alors là, j'ai pas fait vraiment les mesures qu'il faut, mais vous faites un petit triangle comme ceci. Vous essayez de mettre devant droit. Il faut le faire directement, hein, c'est plus facile. Vous collez de manière à avoir votre die cut, vous le collez ici. Mais là, il faut que ce soit droit. Et ici, comme ceci. Voilà, je vais essayer comme ceci. Et ensuite, vous collez votre die cut, vous collez ceci, vous collez votre die cut et le die cut dépasse. Et ceci, vous le voyez très peu. Donc, c'est à voir si je le fais ou pas. La vidéo tuto est terminée. Je vous avais vu ou pas. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo présentation de ce coffret où vous voyez les finitions. Mais là, je vous ai pratiquement tout montré. Il ne reste plus grand chose à réaliser. J'espère vraiment que ce nouveau coffret vous plaît. Donc, c'est encore un coffret différent de ce qui est proposé en boutique. J'essaye vraiment à chaque fois de trouver des petites idées différentes. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, ce qui serait sympa, c'est de rajouter ici, on va dire d'agrandir cette partie-là, en faisant comme une boîte pour pouvoir glisser un album photo. Donc là, il ne faudrait pas de cadre, mais pour pouvoir glisser un petit album photo au dos. Ça pourrait être sympa aussi. Donc soit coller une boîte par-dessus, de la même forme qu'ici, sans le devant là. Juste les trois côtés, en fait, en étant ouverte ici. Ou même alors qui se rabat complètement, peut-être une fermeture qui se rabattrait ici en étant aimantée. Ce serait une idée aussi pour compléter ceci, de manière à avoir un 2 en 1 avec un album et le coffret naissance en même temps. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas et si vous avez été jusqu'à la fin, j'en suis ravie. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mettez un petit emoji, un petit éléphant, je ne sais pas s'il y en a. Ou mettez le mot éléphant, je saurai que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à bientôt, scrapez bien. Bye bye!